Précédemment, nous avons vu que l'Assemblée reçoit 180 000 visiteurs par an, qu'elle regorge de trésors et qu'à y regarder de plus près, il se passe de drôles de choses dans l'hémicycle. Avant-dernier avance un tout petit peu. Des gardes républicains en grande tenue. Remontez le fourreau. Encore. Visiblement, ils ne sont pas là pour la sécurité. Hop. Une fois par jour, le même rituel, dans la grande salle des pas perdus. À quelques mètres de là, Thierry Solaire, le député de Boulogne, traverse la salle des 4 colonnes pour se rendre dans l'hémicycle. Et là aussi se joue un étonnant cérémonial. Okay. Sur le cas Jean-Marie Le Pen. Tous les mercredis, les députés sont présents pour questionner le gouvernement. Du coup, les journalistes sont là aussi, nombreux, très nombreux. C'est la salle où la presse est rassemblée et où donc les députés peuvent rencontrer les journalistes. Chaque jour, au fond, il y a un sujet médiatique. Aujourd'hui, à mon avis, ça va être le Front National. Et très vite, cela peut tourner à la mêlée pour avoir le bon angle, la bonne interview. Il y a les députés très sollicités qui se prêtent volontiers au jeu. Il y a ceux qui aimeraient bien et d'autres qui se montrent sans s'arrêter, trop affairés. Grâce à ce lieu stratégique, certains sont devenus ministres. Comme beaucoup de jeunes parlementaires, j'ai d'abord erré comme une âme en peine dans ce lieu avant qu'un journaliste daigne me tendre un micro. Et puis au fur et à mesure du temps, c'est devenu quelque chose de plus habituel. Et effectivement, c'est dans ce lieu, par ce lieu, qu'on arrive à conquérir un peu de notoriété et donc, derrière, à prendre des responsabilités. Au même moment, le 4e personnage de l'État défile entre les gardes républicains au garde à vous. Un cérémonial symbolique. La République aussi a besoin de rites. Et là, c'est la soumission du pouvoir militaire au pouvoir politique. Dans notre République, les civils commandent les militaires. La séance commence. Ils ne sont pas tous là. L'heure tourne. Certains députés préfèrent faire l'assemblée buissonnière. À ce moment-là, vous ne devriez pas être dans l'hémicycle? À cette heure-là, je devrais être dans l'hémicycle et je ne devrais pas répondre à vos questions. Vous avez raison. Donc, je suis dans le piège que vous m'avez tendu. Et vous voulez que je vous dise, la victime était sans doute consentante. Il assume, tout comme le député pyrénéen Jean Lassalle. Il se souvient, sur ce canapé, en 2006, il y a fait une grève de la faim. 39 jours, il perd 32 kilos, mais gagne son combat contre la fermeture d'une usine dans sa circonscription. Plus de 100 télévisions nationales sont venues le voir aux 4 colonnes. J'avais compris que pour l'affaire à l'Assemblée nationale, il ne pouvait pas y avoir d'autre lieu que celui-ci. On ne pouvait pas faire ça à l'hémicycle, parce que l'hémicycle, j'aurais perturbé quand même le travail d'une manière absolument inacceptable vis-à-vis des autres députés. Et ici, tout le monde vous voyait. Et ici, tout le monde me voyait. Il existe ici d'autres butineurs ou butineuses insatiables, habitant sur les toits de l'Assemblée, dans ces 3 ruches, disons, patriotiques. Elles reçoivent aujourd'hui l'apiculteur pour une visite de printemps. On ouvre totalement la ruche, on regarde si la reine pond bien et aussi l'état des provisions, c'est-à-dire l'état de provisions en miel et en pollen. Thierry Durossel est aussi biologiste. Il constate que les abeilles ici produisent 3 fois plus qu'à la campagne. Il a analysé le miel récolté. On a cherché essentiellement des métaux lourds qu'on n'a pas retrouvés. Donc pour nous, c'est un signe de très bonne qualité. On peut dire que le miel est un bon témoin de la qualité de l'environnement et aussi de l'air à Paris. Le miel et le fiel, l'Assemblée, dans ses riches heures, a souvent vécu les deux. Mais ça, c'est une autre histoire que nous décrypterons demain.